Tu entends l'alarme de ton téléphone. Tu le snoozes plusieurs fois et tu te dis putain, encore une journée. Tu sors de ton lit, tu es fatigué, pas motivé, tu prends ton téléphone et tu te mets à scroller et voir que les autres vivent leur meilleure vie. Et là tu te dis la vie c'est vraiment de la merde, c'est pas juste. À quoi bon devenir meilleur? De toute façon personne va venir me sauver, rien ne va changer. Ce manque de motivation commence à se faire ressentir dans d'autres aspects de ta vie. Tu n'as pas besoin de devenir fit, tu es bien comme ça, donc tu commences à ne pas aller au gym, manger de la junk food, boire de l'alcool, fumer des clopes et plein d'autres choses. Quand même, t'essaierais de dormir 8 heures. Tu commences à dormir de plus en plus tard et rester éveillé toute la nuit devient ta routine. Lire des livres est une perte de temps. Tu préfères scroller sur TikTok ou regarder du contenu que tu n'aimes même pas. La vie commence à devenir sans intérêt et tu n'aimes même plus faire les choses que tu aimais faire à la base. Durant le lycée, pendant la terminale, pour être précis, après avoir redoublé mon baccalauréat, donc pendant la seconde année, je voulais faire de la boxe. C'était vraiment le moment où je voulais sortir de ma zone de confort, commencer à faire des choses stylées que je voyais justement sur internet. Et pour faire du sport, en France, tu dois te rendre chez le médecin, donc pour avoir une attestation. Et à partir de ce rendez-vous-là, le médecin constate que j'ai une tension très très basse et il me redirige donc vers un cardiologue. Et ce spécialiste me dit que je suis atteint d'une maladie infectieuse coronarienne, donc une maladie du cœur, et que si je ne faisais rien durant les prochains mois, je pouvais perdre la vie. Donc quelques temps après ce constat, je me suis fait opérer à cœur ouvert, une opération d'une durée de 7 heures, 2 fois d'affilée, et à partir de ce moment-là, donc j'ai perdu 15 kilos, j'ai perdu toute confiance en moi, je passais beaucoup de temps seul à l'hôpital, en centre de rééducation, à la maison. Donc je me suis renfermé dans les jeux vidéo et je passais du temps seulement avec ceux qui voulaient bien être avec moi. Uniquement mon père venait me rendre visite plusieurs fois par semaine et je serais éternellement reconnaissant envers lui. Donc pendant le lycée, j'étais dépressif, je me suis renfermé sur moi-même en fumant des joints, en jouant aux jeux vidéo et même me lever du lit était un challenge. Donc je me sentais sans espoir et un jour, en parcourant l'accueil de YouTube, j'ai visionné la première vidéo de productivité et ensuite j'ai visionné pour la première fois du contenu sur le gym, donc aller à la salle de sport, et là j'ai commencé à consommer du développement personnel. Depuis que j'ai 15 ans, depuis l'époque Diablo X9, je rêve d'être un youtubeur. À la base c'était dans le gaming, donc j'ai passé la plupart de ma jeunesse à essayer de devenir joueur professionnel d'e-sport, donc sur les jeux vidéo, mais après avoir échoué pendant 8 ans, j'ai tout arrêté. Et là je reviens et je fais des vidéos sur YouTube parce qu'en fait l'envie de partager mes expériences, l'envie de partager mes pensées reste plus forte que de ne rien faire. Pendant le confinement, un soir on faisait une soirée dans la forêt avec mes amis, je me suis mis à pleurer pendant plus d'1 heure. Et mes amis bienveillants m'ont demandé ce qu'il se passait et j'étais dans l'impossibilité de décrire les émotions qui passaient à travers moi. Mais ce soir-là, j'ai compris que je devais me remettre sur la route de mes rêves. J'ai commencé par reprendre ma santé en main. J'ai disparu pendant 1 an et je suis allé à la salle de sport quasiment tous les jours. Et je suis passé de 72 kg à 83 kg en 1 an. Ensuite, j'ai voulu améliorer d'autres aspects de ma vie comme ma situation financière, la prise de parole en public et les femmes. C'est vraiment pas facile d'obtenir ce que l'on veut dans la vie pour soi ou sa famille. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Personne ne viendra te sauver, à part toi. Tu évolues ou tu meurs. C'est la vérité de notre monde. Soit tu joues le jeu, soit tu ne fais rien à propos de cela et tu te plains. Et si ta vie ressemble plutôt à la deuxième option, je te conseille de regarder attentivement cette vidéo. Parce que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y aura toujours une solution pour toi. Tu es capable de beaucoup de choses et j'ai confiance en ton succès. Faire plus d'argent, avoir la liberté, être fit, avoir des amis et vivre la vie de rêve, tout cela vient avec des sacrifices. La plupart des gens veulent être exceptionnels, mais certains sont ok avec vivre une vie médiocre. Et si toi tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ne veux pas rester dans la médiocrité. Manger de la merde, boire de l'alcool tous les week-ends, avoir des amis fake, être jaloux, critiquer les autres sont des choses normales dans cette société. La médiocrité ne t'aidera pas à accomplir tes rêves. Et peu importe ce que disent les autres, s'ils trouvent ça stupide ou autre, il faut que tu identifies tes objectifs. Pose-toi sincèrement cette question. Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Médite sur cette question et écris-le sur un papier ou sur une page Notion. Une fois que c'est fait, que les objectifs sont écrits, demande-toi comment les atteindre. Te rendre compte du gap qu'il y a entre toi et la personne que tu aimerais devenir peut être démotivant. Je suis sûr que tu peux trouver des personnalités qui t'aideront à accomplir tes objectifs. Quelqu'un sur internet qui avait la même situation que toi et qui est là où tu aimerais être aujourd'hui. Regarde leurs vidéos, lis leurs livres, leurs blogs, leurs articles. Je parle pas que des youtubeurs ou des stars. Beaucoup de personnes à succès écrivent des livres et partagent leur savoir pour 15-20 €. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas lire et apprendre. Je t'invite à disparaître pendant 6 à 12 mois et à te focaliser sur les objectifs que tu as écrits. Peut-être que tu te dis, disparaître c'est trop extrême, je devrais trouver un équilibre, je comprends.
Mais est-ce que tu veux ces résultats rapidement? Si tu veux une vie extraordinaire, tu ne peux pas vivre comme une personne ordinaire. Toutes les personnes à succès avant leur succès se sont concentrées sur leurs objectifs et rien d'autre. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois rester concentré et pendant ces 6 à 12 mois, il y a un protocole à suivre et cela s'appelle le Monk Mode. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler du Monk Mode et si ce n'est pas le cas, laisse-moi t'expliquer. C'est un mindset qui te permet d'éliminer les distractions et te concentrer sur un projet pour atteindre tes objectifs. Le meilleur à propos de ça, c'est qu'il n'y a pas un protocole. Chacun a son protocole. Et aujourd'hui, je vais te partager ma version. Pour ma version du Monk Mode, il y a 10 règles. Et si tu les appliques entre 6 à 12 mois, tu vas devenir un monstre. Tu vas sentir que tu progresses juste en consommant du contenu, mais il ne faut pas en rester là. Sinon, rien ne va changer. Tous les jours, selon ton emploi du temps, bloque-toi 1 heure jusqu'à 5 heures pour être totalement concentré sur l'avancée de tes objectifs sans distraction. Personnellement, j'utilise l'application Bifocused et je mets mon téléphone dans une autre pièce. Ne serait-ce qu'un verre par semaine va venir troubler vos niveaux de cortisol et de manière générale, vous allez vous sentir plus anxieux et plus stressé. Si tu bois 2 fois par an de manière exceptionnelle, c'est pas la fin du monde, je respecte ça. Mais pendant le Monk Mode, je te recommande de consommer 0 alcool, puisque le meilleur taux d'alcool, c'est 0 alcool. N'oublie pas que ce protocole a pour but de te faire reprendre le contrôle sur ta vie. Donc évite de consommer quelque chose qui va venir modifier ta personnalité. Cela inclut les cigarettes, la weed, le LSD, n'importe quelle drogue, arrête maintenant. Je parle pas du café, le café a beaucoup de bénéfices si on le consomme avec modération. Il aide à se concentrer, je consomme en général 3 tasses de café pendant la journée. J'en bois jamais après 16 heures pour éviter de troubler mon sommeil. Le café m'aide grandement à accomplir toutes les tâches que j'ai à faire de manière quotidienne. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ces plateformes, spécialement les vidéos court format comme les YouTube Shorts, Instagram, TikTok, vous fait sécréter un nombre incroyable de dopamine. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur associé avec l'effet du plaisir et quand tu la stimules, tu viens la renforcer. C'est-à-dire que pour atteindre le même niveau de plaisir la fois d'après, tu dois consommer davantage. Et les réseaux sociaux peuvent facilement être une boucle sans fin, puisque plus tu consommes, plus tu vas vouloir en consommer. C'est une véritable addiction. Ça marche exactement comme au casino, quand on scrolle. Dopamine, 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 dopamine. Et les activités qui te font produire peu de dopamine, comme lire, faire du sport, étudier, travailler, méditer, deviennent vraiment plus difficiles. Je ne dis pas de les supprimer, mais de les limiter. Puisque utiliser intelligemment, cela peut changer ta vie. Tu peux même faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Tu peux apprendre des gens qui ont du succès en écoutant leurs podcasts, par exemple. Et si tu es créateur de contenu comme moi, tu peux les utiliser pour élaborer tes stratégies. Donc à chaque fois que tu regardes du contenu, demande-toi pourquoi je regarde ça. C'est quoi le but? Et si tu as un but précis, vas-y, consomme. Sinon, red flag. 4 heures de sport par semaine, ça devrait être le minimum. Surtout si tu n'exerces pas un métier physique à côté. Cela va te permettre de libérer de l'endorphine. Les endorphines interagissent avec les récepteurs de notre cerveau et cela réduit la perception de la douleur. Ça a un effet de bien-être sur le corps aussi qui est similaire à la morphine. Donc faire du sport va réduire le stress, enlever la dépression et l'anxiété, booster ta confiance en soi et améliorer ton sommeil. Les recherches ont montré que faire du sport est efficace mais pas assez utilisé pour traiter les dépressions. Et je souligne que faire de l'exercice à l'extérieur peut aider à booster vos niveaux de vitamine D et donc votre bien-être. Si tu veux être plus efficace pendant ton deep work tous les jours, tu devrais avoir un sommeil récupérateur. Même si tu te sens stressé, anxieux ou même super excité, tu ne devrais jamais sacrifier ton sommeil. Tu as besoin d'au moins 7 heures de sommeil par jour pour permettre à ton sommeil d'être récupérateur. Et là, je ne parle pas du temps passé au lit, je parle du temps passé en train de dormir. Et garde à l'esprit que fumer des joints et boire de l'alcool ne permet pas à ton sommeil d'être récupérateur. Si tu passes une journée entière à l'intérieur sans recevoir la lumière du soleil et que tu ne te sens pas au top, une étude a prouvé que de ne pas avoir assez d'exposition au soleil est lié avec une baisse des fonctions cognitives. Donc en gros, ne pas être exposé assez à la lumière du jour peut influencer de manière négative ta manière de réfléchir. Le fait de recevoir la lumière du lever et du coucher du soleil est vraiment une clé pour optimiser ton sommeil et l'énergie que tu as durant toute la journée. Tous les matins, il faudrait que tu reçoives les rayons du soleil dans ton champ de vision, bien sûr sans regarder directement le soleil, mais que tu le reçoives dans ton champ de vision entre 10 et 30 minutes chaque matin. Ce qui augmente de 50% la sécrétion du cortisol, de l'épinéphrine et de la dopamine. Au final, tu vas avoir plus d'énergie, un meilleur fonctionnement du système immunitaire et tu seras donc de meilleure humeur. Ça peut aussi aider à combattre ta dépression ou l'anxiété. Être en vie est le plus grand privilège que nous avons, c'est un miracle. C'est facile de se comparer et de se plaindre, mais ne prends pas les choses pour acquis. Pour regarder cette vidéo, tu as une connexion internet, du réseau,
un portable ou un ordinateur, j'en déduis donc que tu as un toit au-dessus de la tête et de la nourriture en conséquence. C'est déjà plus que la majorité des êtres humains sur cette planète. Dans le passé, seulement les gens riches avaient accès aux informations et à l'éducation. Aujourd'hui, Internet te permet d'avoir accès aux deux très facilement. Par exemple, ChatGPT pour avoir un retour sur tes idées, ou YouTube pour apprendre une compétence ou encore une langue, Instagram pour te connecter avec les autres. Donc au lieu de te plaindre, concentre-toi sur ton prochain move. Il y a des jours où la dernière chose que tu auras envie de faire, ce sera de te concentrer sur tes objectifs. Mais crois-moi, tu te remercieras quand tu regarderas derrière toi et que tu verras tous les efforts que tu as fournis pour accomplir ceci. Les gens ne vont pas te croire, spécialement si ton rêve est grand. Ils vont essayer de t'en dissuader, ils te diront peut-être que c'est impossible. Tu auras plusieurs raisons d'abandonner. Mais à chaque fois, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et aussi dis-toi que la plupart des gens, c'est lorsqu'ils ressentent ce sentiment-là qu'ils abandonnent. C'est pour ça qu'ils ne gagnent pas. La dernière chose, c'est disparaître. J'aimerais que tu me laisses savoir dans 6 à 12 mois à quel point tu as changé. Ciao.